monsieur, bonjour, bienvenue à cette édition de la mi-journée. Au sommaire, le Burkina Faso reçoit les félicitations des Nations Unies pour la bonne tenue de ses élections présidentielles et législatives de ce 22 novembre. Le responsable onusien, Dr Mohamed Ibn Chambas, était porteur de ce message qu'il a délivré hier depuis la présidence du Faso. Les observateurs du Conseil de l'Entente se réjouissent eux aussi du bon déroulement général des élections dernières au Burkina Faso. Quelques manquements ont été observés, mais selon la mission, rien de nature à entacher les résultats. Notez également que dans un instant, nous serons en contact avec nos reporters Maxime Jean-Eudes Bambara et Michael Tougri, respectivement au quartier général de la CENI à Ouaga 2000 et au siège de campagne du MPP. Mais en attendant, nous démarrons ce 13h avec la présence du représentant spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à Kosiam. Hier, Dr Mohamed Ibn Chambas, au nom de son organisation, a félicité le peuple burkinabé pour son engagement et son implication dans le bon déroulement du processus électoral. S'adressant aux acteurs politiques et pour la poursuite du processus dans les meilleures conditions, il a demandé un recours aux voies constitutionnelles et légales existantes en cas de contentieux. Écoutez-le. Le président de la République, son Excellence, M. Roch Marc-Christian Kaboré, m'a fait l'honneur de me recevoir ce matin. Nous allons discuter des questions régionales et du double scrutin présidentiel et législatif du 22 novembre au Burkina Faso. À la suite du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, j'applaudis le gouvernement, le peuple et tous les acteurs burkinabés pour l'organisation, la conduite et le déroulement pacifique du processus électoral. Je félicite également les organisations de la société civile burkinabé qui ont fait un travail remarquable à travers le déploiement de nombreux observateurs, dont en particulier des femmes et des jeunes. Toutefois, le processus n'est pas encore achevé. Les Nations Unies s'associent aux efforts de la CEDEAO, l'Union africaine et l'OIF pour encourager vivement tous les acteurs politiques à permettre la complétion du processus électoral dans les meilleures conditions et à recourir aux voies constitutionnelles et légales existantes pour régler le contentieux éventuel. Après Mohamed Ibn Chambas, ce fut au tour de Fodié Touré des instances de régulation des médias de l'UEMOA de se prononcer sur le double scrutin de ce dimanche. Nous vous proposons de l'écouter lui aussi. Dans le cadre de la mission assignée aux instances de régulation des médias dans les pays de l'Union monétaire ouest-africaine, instances qui sont organisées au sein d'une plateforme qui a décidé que chaque fois qu'il y a une élection dans un pays, que les autres instances se retrouvent aux côtés de leurs homologues qui organisent les élections pour participer à la couverture médiatique de l'ensemble du processus. Cette mission, nous venons de l'accomplir. Et nous pensons que le dispositif qui a été mis en place par le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso répond sans aucun contexte aux normes pour une élection apaisée, pour la garantie des droits de tous les participants, de tous les candidats à ce scrutin. Il a été également assuré que la campagne électorale s'est déroulée dans de très bonnes conditions, une campagne civilisée, où les messages sont passés uniquement dans le sens du scrutin. Nous sommes alors convaincus que le scrutin qui s'est déroulé, bien qu'il ait eu des difficultés dont l'impact n'est pas de nature à remettre en cause la crédibilité
et la transparence du scrutin. Que de ce scrutin, il ressortira des résultats qui seront acceptés de tous. Parce que quel que soit le président ou la présidente, parce qu'il y a une dame parmi les candidats, qui sera choisi, le seul vainqueur de ce scrutin sera le peuple burkinabé. Parce que c'est lui qui aura voté. C'est lui qui aura choisi le président. Donc, je pense que tout le monde, majorité, opposition, tous ceux qui ont participé à ce scrutin doivent converger dans ce sens-là. Voilà, madame, messieurs, comme promis, nous tenterons de rentrer donc en contact avec notre reporter qui se trouve en ce moment même du côté de Ouagadougou, dans le quartier général de la CENI, Maxime Jean-Eudes Bambara. Allô, bonjour Maxime. Oui, bonjour Cynthia. Alors, vous êtes du côté du quartier général de la CENI. Quels sont les candidats présents en ce moment? Effectivement, nous sommes actuellement à la salle de conférence de Ouagadougou, aménagée par la CENI pour la proclamation des résultats. Et il faut dire que les travaux ont repris aujourd'hui à 12h30. Et la seule candidate présente, c'est Yéli Monique Kalma, qui a pu effectivement effectuer les déplacements. 3 autres candidats se sont fait représenter. Il s'agit notamment de Roch Christian Kaboré, du professeur Abdoulaye Soma et de Maître Farama. D'accord. Alors, nous attendons tous les résultats officiels et définitifs. Sont-ils disponibles à cette heure? Effectivement, les résultats se poursuivent et jusque-là, Roch Christian Kaboré est toujours en tête avec 57,50% des voix, suivi d'Edi Kwangwego qui comptabilise 15,87% des voix, et Zéphirin Diabré, troisième, avec 12,88% des voix. Il faut dire que depuis avant-hier, les deux dernières places se disputaient entre Edi Kwangwego et puis Zéphirin Diabré. Zéphirin Diabré, justement, qui était juste un peu en avant de Edi, mais depuis hier, les choses ont tourné en faveur d'Edi, qui occupe désormais la deuxième place. Il restait hier à 22h, il restait justement 154 communes et 17 pays. La CENI poursuit les résultats ce matin et nous sommes en train de suivre la proclamation des résultats des différentes communes restantes et des 17 pays restants. D'accord. Maxime, dites-nous, est-ce qu'il y a une ambiance particulière à noter en ce moment au niveau donc du quartier général de la CENI? Oh, c'est le calme ici, c'est le calme, la sérénité pour écouter les résultats jusqu'à la fin, sinon rien de spécial. Et il faut noter également que peut-être au siège au QG des partis politiques, puisque les candidats, les militants des candidats sont en train de suivre et le candidat Roch Christian Kaboré est attendu justement juste une heure après la proclamation des résultats au siège du parti pour un discours. Il y a l'opposition également qui annonce un discours à 16h, donc on attend de voir. D'accord, nous reviendrons donc sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Merci à vous Maxime Jean-Eudes Bambara. Merci bien Cynthia. Et nous poursuivons ce 13h. L'heure est au bilan pour la mission d'observation du Conseil de l'Entente. Il ressort de ce que cette mission a pu observer plusieurs points positifs. Par ailleurs, les observateurs ont noté quelques difficultés qu'ils jugent anodines pour les résultats de ce double scrutin du 22 novembre dernier. À la lumière de ces constats, la mission a fait des recommandations pour les élections futures. Abdoul Rahim Magnéni. À travers cette conférence de presse, le Conseil de l'Entente annonce la fin de sa mission d'observation électorale au Burkina Faso. Après avoir été présente dans une centaine de bureaux de vote à travers le pays, la mission se félicite de l'organisation de ces élections. La mission du Conseil de l'Entente note de façon générale le bon déroulement du scrutin dans les bureaux de vote visités et caractérisé par l'accessibilité appréciable de la majorité des bureaux de vote, le calme et la sérénité générale des électeurs qui ont accompli leur devoir civique, la maîtrise du processus électoral par les membres des bureaux de vote, le bon fonctionnement des bureaux de vote à l'exception de quelques difficultés rencontrées par certains membres reflétant des lacunes dans leur formation.
le respect du secret du vote ainsi que le dépouillement public qui a favorisé la transparence et la crédibilité du scrutin. La présence remarquable des femmes au sein du personnel électoral et parmi les électeurs. La présence notable des observateurs nationaux et internationaux. La présence des forces de défense et de sécurité qui a permis de tranquilliser les citoyens. Malgré ces acquis, la mission déplore des irrégularités ou des imperfections dans certains bureaux de vote. Des imperfections qui, selon ces observateurs, sont dues en partie au manque de formation des agents de la CENI déployés sur le terrain. L'insuffisance de matériel essentiel tel que les procès-verbaux et feuilles de dépouillement au début du scrutin. L'insuffisance de formation de certains membres des bureaux de vote. L'implantation de certains bureaux de vote dans les locaux exigus ou en plein air, ce qui ne permet pas le déroulement normal du vote et en compromet le caractère secret. La présence remarquée des éléments des forces de défense et de sécurité à l'intérieur de certains bureaux de vote sans la réquisition de leur président. Au regard de ces imperfections, la mission fait des recommandations pour éviter de telles erreurs aux prochaines échéances électorales. Poursuivre le renforcement des capacités du personnel électoral, veiller à l'acheminement à temps et au complet du matériel électoral, renforcer le dispositif d'éclairage des bureaux de vote, notamment dans les localités rurales, et d'envisager, à l'instar de certains États membres du Conseil de l'Entente, le vote par anticipation des forces de défense et de sécurité pour leur permettre de se consacrer entièrement à la sécurisation des lieux le jour du scrutin. Selon la mission d'observation du Conseil de l'Entente, les imperfections relevées ne sont pas de nature à entacher les résultats de ces élections. Elle appelle pour ce faire les différents acteurs politiques à saisir les voies de recours légales en cas de contestation afin d'éviter une crise post-électorale et préserver la démocratie et la paix au Burkina Faso. À présent, rentrons en contact avec Michael Tougri qui se trouve au siège de campagne du MPP. Bonjour Michael Tougri. Alors vous êtes au siège de campagne du MPP. Quelle est l'ambiance qui prévaut en ce moment là-bas? Il faut dire qu'il n'y a pas d'ambiance l'historique, c'était dans le militant du progrès qui suit le discours du président de la CENI, Milton Alaro. Alors, nous savons que le Roch Christian Kaboré a promis donc faire une déclaration une heure après la proclamation des résultats. Est-ce qu'il y a une mise en place particulière qui est faite dans ce sens? Je ne vous entends pas bien. Alors, je vous disais donc que nous savons qu'il y a une déclaration qui est prévue une heure après la proclamation des résultats, une proclamation donc de Roch Christian Kaboré. Est-ce qu'une mise en place particulière est faite? Allô, Michael Tougri, vous m'entendez? Alors, dites, allô, Michael? Est-ce qu'on a quelques membres du parti qui sont présents? Allô, Michael? Nous allons poursuivre, madame, monsieur, nous allons poursuivre ce journal et nous tenterons de revenir vers Michael avant la fin. Donc voilà, le mouvement Plus rien ne sera comme avant soutient l'idée de faire appel aux voies légales en cas de contestation et justement, il condamne les partis politiques de l'opposition pour n'avoir pas emprunté ce chemin. Dans une conférence de presse donnée hier, le MPRESCA a invité les acteurs politiques à se soumettre aux lois encadrant le processus électoral. Nadine Zongo. L'UMPRESCA, le mouvement Plus rien ne sera comme avant, réagit sur la situation politique qui prévaut actuellement au Burkina Faso. En faisant son analyse face à la presse ce 25 novembre, l'UMPRESCA a laissé entendre que l'attitude des partis politiques à cette étape du processus électoral n'est pas de nature à préserver la paix sociale tant recherchée au Burkina Faso.
une attitude qu'il condamne fermement. Le mouvement Plus rien ne sera comme avant condamne fermement l'attitude des partis politiques de l'opposition et les invite à se soumettre aux lois qui encadrent notre processus électoral. Nous lançons un violent appel au peuple du Burkina Faso et surtout à la jeunesse de se départir de tout acte compromettant la paix et la cohésion sociale au pays des hommes intègres. L'UM Presca reconnaît aux partis politiques de l'opposition leur droit de contester les résultats. Cependant, il est reproché à ces partis de ne pas utiliser les voies légales pour se faire entendre. Dans toutes les élections qui se sont passées dans ce pays et dans le monde entier, il y a toujours eu des insuffisances. Donc par conséquent, ce que nous critiquons et que nous déplorons, c'est la réaction qui n'est pas du tout républicaine de l'opposition, qui nous met en tout cas mal à l'aise. Si l'opposition avait suivi les voies appropriées et indiquées pour suivre ses revendications, à ce moment, on n'aurait même pas eu raison de faire cette conférence de presse. Donc, c'est pour attirer votre attention que nous sommes d'accord avec eux que même s'il y a eu des manquements, il faut quand même les corriger, mais ce n'est pas des voies appropriées et républicaines. On aurait préféré que ces partis politiques se soumettent et respectent la loi. Au niveau du scrutin, au niveau du dépouillement et au niveau de la proclamation des résultats provisoires. Ça n'a pas été respecté. Donc nous n'allons pas rentrer dans le fond. Certes, nous avons entendu qu'il y a eu des manquements, mais nous pensons en tant qu'OSC, et selon la loi, ce sont des manquements qui ne remettent pas en cause le processus électoral. Le Presca se réjouit du fait que le député Moussa Zerbo ait présenté ses excuses après avoir tenu des propos jugés désobligeants et relayés sur les réseaux sociaux. Le mouvement appelle la population à se départir de tout acte qui peut compromettre la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. À l'inverse, l'Alliance de Nouvelle Conscience ANC se réjouit de l'attitude dite républicaine des candidats de l'opposition. Face aux manquements observés dans le double vote du dimanche dernier, l'ANC invite la classe politique au dialogue afin d'éviter une crise post-électorale. Après avoir passé à la loupe les différentes étapes du processus électoral, les responsables de cette OSC ont fait une appréciation négative de l'organisation de la CENI. Michael Tougri. On en veut pour preuve le retard dans l'acheminement des procès-verbaux, l'ouverture tardive donc des bureaux de vote, le manque de bulletins dans les bureaux de vote. Pour l'Alliance des Nouvelles Consciences ANC, les irrégularités constatées lors du double scrutin du 22 novembre portent un coup dur sur la crédibilité des résultats provisoires annoncés. Conséquence, les candidats de l'opposition, le 23 novembre, dans une déclaration, menaçaient de ne pas reconnaître les résultats du scrutin. En vue d'éviter toute crise post-électorale, l'ANC invite les partis politiques à la retenue et au dialogue. Le non-respect des principes et valeurs de la démocratie dans une élection a toujours été le lit des crises post-électorales. L'Alliance des Nouvelles Consciences, ANC, salue l'esprit républicain des candidats de l'opposition de saisir les autorités judiciaires sur les irrégularités constatées, ça et là, plutôt que d'appeler à une descente dans les rues, et appelle au dialogue pour l'intérêt donc de la nation burkinabé. Comme le disait l'ex-président ivoirien Koudou Laurent Gbagbo, asseyons-nous et discutons, c'est ça qui est la vérité. En plus du défi sécuritaire et sanitaire, une crise post-électorale est préjudiciable pour le Burkina Faso. Pour l'Alliance des Nouvelles Consciences, l'institution de Newton Ahmed Bari a failli dans le processus d'organisation des élections au regard des manquements relevés selon Marc Bonongo, aussi bien par les électeurs que par certains observateurs. Le fait que des électeurs ne retrouvent pas leur identité sur les listes des votants dans leur bureau de vote, alors même qu'elles possèdent leur carte d'électeur, l'ouverture des bureaux de vote à des endroits où ils sont censés rester fermés pour des raisons de sécurité. Force est de constater énormément de failles organisationnelles des élections, mettant ainsi en doute
la compétence des premiers responsables de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Contrairement à l'équipe de Maître Barthélemy Kéré en 2015, celle de M. Newton Ahmed Bari a lamentablement échoué dans sa mission d'organiser des élections libres, transparentes et crédibles, débarrassées de tout soupçon de complicité avec les acteurs en place. Selon les chiffres annoncés, plus de 300 000 électeurs n'ont pas pu voter, dû essentiellement aux questions sécuritaires, mais aussi aux manquements observés le jour du déroulement du scrutin. Pour l'ANC, ces chiffres auraient pu changer la donne dans le processus de proclamation des résultats provisoires des élections du 22 novembre. Toujours en relation avec les élections, l'association des blessés du coup d'État du 16 septembre 2015 et celle des blessés de l'insurrection populaire implore les leaders politiques et la population au calme et au respect des valeurs démocratiques. Hier, les membres de ces deux associations se sont adressés à leur cible en mettant en avant leur propre vécu pour le maintien de la paix en cette période électorale. Mamidriana Kamabou. L'association des blessés de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre et celle du coup d'État manqué du 16 septembre ont, au cours de cette conférence de presse, lancé un appel au calme et au respect des valeurs démocratiques et institutionnelles. Cette sortie médiatique fait suite aux déclarations de certains leaders politiques qui suscitent, selon ces associations, de crainte d'une crise post-électorale. Nous sommes des victimes. Et nous avons été sérieusement touchés et nous avons eu des camarades qui sont enterrés à Gougné. Et ça, c'est à cause d'une mésentente politique. Donc nous disons que nous sommes mieux placés pour en tout cas appeler les gens à la retenue et à demander surtout une hauteur de vie de la part de nos responsables politiques. Ces deux associations invitent aussi les acteurs de la scène politique à plus de responsabilités et à privilégier la voie du dialogue. Et donc après les élections, directement nous avons senti qu'il y a une partie qui voulait en tout cas non seulement refuser ce qui a été proposé, mais d'une manière pas du tout loyale. Et donc nous appelons les uns et les autres à comprendre que nous avons des institutions qui peuvent répondre à toutes les sollicitations et qu'au Burkina, ici, actuellement, nous pouvons dire que nous sommes, depuis l'insurrection populaire, en tout cas dans un état de droit. Donc nous appelons à tous ceux qui ne sont pas d'accord contre une quelconque position de toucher les institutions que la République a mises à notre disposition. La BIP et l'ABCE appellent la population de ne pas se laisser entraîner dans une crise sociopolitique sans précédent. Nous demandons solennellement à chacun d'entre vous, partisans et sympathisants des partis politiques, des différents partis politiques, de refuser tout recours à la violence et tout mettre en œuvre pour garantir la paix et sauvegarder la démocratie sereine et responsable que notre peuple tout entier attend. L'association des blessés de l'insurrection populaire du 30 et 31 octobre et celle du coup d'État manqué du 16 septembre demandent également à la CENI, Commission électorale nationale indépendante, de travailler dans l'intérêt de la population et à se départir des intérêts partisans. Madame, Messieurs, nous sommes de nouveau en contact avec Michael Tougri qui se trouve en ce moment même au siège de campagne du MPP. Michael Tougri? Allô, Michael Tougri. D'accord, visiblement nous avons un gros souci de connexion. Nous allons poursuivre ce journal donc avec la rencontre d'information avec le Fonds de développement culturel et touristique au Sénasa. Cette rencontre entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture. Ce rendez-vous a eu lieu hier et Raketa Bilgo y était. Le premier appel à projet du Fonds de développement culturel et touristique de l'année 2020, entrant dans le cadre du programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture, a été lancé le 3 novembre dernier et prend fin le 7 décembre prochain.
Après avoir donc fait les 12 autres régions du Burkina Faso, le Fonds de développement culturel et touristique vient clore la dernière étape avec les acteurs culturels de Ouagadougou. Il faut rappeler que l'Union européenne et l'État burkinabé ont conclu un programme ensemble qui est le programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture. Et dans ce programme, il est question d'injecter près de 5 milliards pour soutenir les opérateurs culturels burkinabés. Et ça s'étale sur 3 ans. Et ce premier appel à projet, c'est pour donner les éléments d'information à ces différents acteurs-là pour qu'ils puissent être plus opérationnels pour réussir les projets. Ce projet concerne les acteurs de la culture et les projets en compétition doivent obéir à des critères. Le projet culturel doit être viable et en droite ligne avec le développement des industries culturelles au Burkina Faso. Et les postulants seront choisis selon leur attitude à porter leur projet. Il y a 3 filières qui sont concernées: l'artisanat d'art et le design, le cinéma et l'audiovisuel et les arts de la scène. Donc ce sont ces acteurs-là qui sont concernés par ce programme. Et il faut se dire qu'au-delà des associations qui ont droit à la subvention, les entreprises cette fois-ci peuvent postuler à la subvention. Parce qu'il faut rappeler qu'au niveau du FDCT, il n'y avait que les associations qui pouvaient postuler pour les subventions. Le Fonds de développement culturel et touristique créé en 2016 est un établissement public de l'État de la catégorie des fonds nationaux de financement doté d'une autonomie de gestion. Il a pour mission principale d'offrir aux sélecteurs culturels et touristiques un accompagnement financier et technique pour assurer le développement des industries culturelles et touristiques. Les policiers municipaux de la ville de Sia renforcent leur capacité en matière de prise en charge à des enfants en porte-à-faux avec la loi. En effet, la commune de Bobo-Dioulasso, en collaboration avec l'ONG Terre des Hommes, a organisé à leur attention une session de formation avec pour thème enjeu des droits des mineurs en conflit avec la loi. Plus de détails avec notre correspondant permanent dans cette localité, Joseph Koudougou. Ce cadre de renforcement de capacité de la police municipale a été initié par le conseil municipal de Bobo-Dioulasso. Et vous savez que la police municipale, c'est une police de proximité, c'est une police qui est en première ligne. Et cette formation a pour objectif de renforcer les capacités dans le cadre, en tout cas, de l'exercice de leur mission, notamment dans le domaine de la protection des droits humains et plus particulièrement la protection des droits des enfants. 4 modules seront à l'ordre du jour de la présente formation qui a été possible grâce à l'appui de l'ONG Terre des Hommes. Un premier module en lien avec la notion de la justice juvénile. Un second module en lien avec les mesures non privatives de liberté. Un troisième module en lien avec la médiation pénale. Et enfin le dernier module, le rôle de la police municipale dans la prise en charge de l'enfant en conflit avec la loi. On avait quand même un certain nombre d'enfants assez élevés qui étaient dans les milieux carcéraux. Mais fort heureusement aujourd'hui, en termes de bilan, je dirais que voilà un bilan assez favorable, un bilan très positif parce que nous arrivons à travers les partenaires, d'une manière générale, les partenaires institutionnels, nous arrivons quand même à réduire, en tout cas favorablement, le nombre d'enfants incarcérés dans les milieux carcéraux. Les bénéficiaires de cette formation saluent l'initiative. Vous savez que la formation continue des hommes, il y a lieu d'actualiser les connaissances dans tous les domaines. Et lorsqu'une opportunité se présente dans un domaine, il faut la saisir. Et je profite de votre micro pour féliciter et remercier l'ONG Terre des Hommes qui a songé cette fois-ci à la police municipale pour nous accompagner dans le domaine. Une police municipale plus professionnelle et à l'écoute des usagers, c'est la grande attente au sortir de cette formation. Diego Armando Maradona est décédé des suites d'un arrêt cardiaque en Argentine ce 25 novembre. Selon son porte-parole, Sebastián Sanchi, l'Argentine a immédiatement décrété 3 jours de deuil national. Le champion mondial avait subi une intervention chirurgicale pour un hématome au crâne en début novembre. Il se remettait de cet acte chirurgical dans la périphérie de Buenos Aires. Un reportage avec Assami Tiemtori. Diego Armando Maradona est né le 30 octobre 1960 à Lanús, en Argentine. C'est un footballeur international argentin devenu entraîneur. Il évolue au poste de milieu offensif sous le maillot numéro 10. Surnommé El Pibe de Oro, le gamin en or, Pelusa, dorsard 10, El 10,
Dieguito ou encore le maître, il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Il fut choisi pour l'équipe mondiale du XXe siècle. La Coupe du Monde 1986 au Mexique, star éternelle du Napoli, il est aussi l'une des personnalités les plus controversées du sport et de la société en raison de ses relations peu recommandables à cette époque, ses nombreux dérapages verbaux, ses 2 contrôles positifs en 1991 en Italie et en 1994 lors du mondial américain et de sa dépendance à la cocaïne qui a largement perturbé sa carrière de joueur professionnel. Reconverti entraîneur, il est nommé sélectionneur de l'équipe nationale d'Argentine le 28 octobre 2008, à l'issue de la Coupe du Monde de football 2010, au cours de laquelle l'Argentine s'incline lourdement face à l'Allemagne en quart de finale 4-0. Son contrat de sélectionneur n'est pas renouvelé. Il était l'entraîneur du club argentin de Gimnasia La Plata de 2019 à 2020. Maradona fut l'un des meilleurs techniciens du football, dribbleur hors pair capable de mystifier les meilleurs défenseurs de son époque. Il pouvait compter sur un toucher de balle particulièrement fin. Sa petite taille était loin d'être un défaut, car elle lui permettait de rapidement changer de direction et de rendre quasiment insaisissable. Le but qu'il marque contre l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde est à ce titre très représentatif de son style. Il était aussi un remarquable passeur qui pouvait à l'occasion devenir un stratège. Néanmoins, si Maradona laisse l'image d'un joueur controversé, c'est en partie dû au fait qu'il était capable du meilleur comme du pire, capable de réaliser des gestes extraordinaires, mais aussi de sombrer dans la violence et de ne plus se contrôler, de tricher. Toutes ces facettes expliquent pourquoi sa carrière fut à la fois brillante, comme à la Coupe du Monde 1986, et problématique, comme sa suspension à la Coupe du Monde 1994. Cependant, c'est le quart de finale contre l'Angleterre qui le fait entrer dans la légende. Alors que les 2 pays s'affrontent au Malouines, Diego Maradona offre la victoire à son peuple. D'abord en marquant de la main, un geste passé à la postérité comme la main de Dieu. Puis il dribble victorieusement toute la défense adverse dans ce qui sera sacré le but du XXe siècle. Par la FIFA, le champion du monde 1986 avait été hospitalisé pour de l'anémie et de la déshydratation le 2 novembre à La Plata, une ville située à 60 km de Buenos Aires et dont il entraîne le club local. Un scanner avait alors révélé la présence d'un hématome sous-dural, une poche de sang formée sous la boîte crânienne. Cela avait entraîné son transfert dans une clinique privée où il a été opéré le lendemain avec succès. Il était sorti quelques jours plus tard pour poursuivre sa convalescence chez lui. Malheureusement, c'est ce 25 novembre 2020 que la légende tire sa révérence. Diego Armando Maradona quitte le monde à l'âge de 60 ans. Voilà, c'est sur cette triste information que nous mettons fin à cette édition. Je vous quitte sur cette photo de mère et de femme. Ce monument en béton est un hommage à la femme. Il symbolise d'une part l'amour de la mère pour l'enfant et d'autre part la nécessité pour la société de les protéger tous les deux. Vous le trouverez dans l'arrondissement numéro 1 de Ouagadougou sur l'avenue Princesse Yenega. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonne suite à nos programmes sur Tri TV, la télévision interactive.